Originaires des Pays-Bas, Jaap et Lutske Zurbier sont venus s'installer à Ploenvezel dans le Finistère en 1989 sur une ferme laitière tournée vers le pâturage. Aujourd'hui, leur fils les a rejoints dans le GAEC. Ils élèvent 120 vaches laitières sur une surface de 140 hectares, le tout en agriculture biologique. Très vite, les éleveurs se sont intégrés dans la vie rurale du centre-Bretagne, tant sur le plan professionnel que social. La région a également séduit quelques-uns de ses frères et sœurs qui sont venus s'installer dans les alentours quelques années après lui. Vous écoutez le PBcast, le podcast du journal Paysan Breton. Je suis agriculteur à Ploenvezel depuis 37 ans déjà. Oui, j'allais dire 35, mais c'est 37, oui. Donc 37 ans avec ma femme. Et depuis 4 ans avec mon fils, on est en GAEC. Sur 140 hectares en agriculture biologique, en vaches laitières, avec 120 vaches laitières en Procross et 70-80 génisses de renouvellement. Et sur les 140 hectares, on a 20 hectares de céréales pour l'autoconsommation et toutes les terres servent pour produire des fourrages pour l'exploitation. Et t'es en bio depuis que tu t'es installé ? Non, on est en bio depuis 2001. Et au niveau de la production laitière, ça donne quoi à l'année ? Avec le Procross, on a diminué un peu, mais pour du bio, je pense qu'on est pas mal. On est autour de 6100 avec 800 kilos de céréales autoconsommées et 200 kilos de soja acheté. T'es originaire des Pays-Bas ? Oui. De quelle région exactement ? On est originaire de la Frise. C'est pour ça qu'anciennement, le GAEC s'appelait GAEC de la Frise. Donc c'est le nord du pays, ça ? Oui, c'est le nord des Pays-Bas. C'est une province ou un département. En Pays-Bas, on appelle ça des provinces. C'est un département qui est très herbagé. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu en Bretagne aussi, parce qu'à l'époque, quand on a cherché une ferme, ou des fermes, on voulait avoir des fermes où on pouvait pâturer encore plus qu'en Pays-Bas. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi la Bretagne et pas la Normandie. Parce qu'on trouvait qu'à l'époque, quand on est venu en 88, que c'était plus dynamique ici qu'en Normandie, dans la zone où ils font du lait en Normandie, si tu veux. Ici, il y avait des nouvelles maisons, il y avait des poulaillers, il y avait des porcheries. On avait l'impression que c'était plus dynamique. Et je pense l'endroit où on a choisi, en centre-Bretagne, je pense qu'on a eu raison. Donc tes parents étaient agriculteurs en Hollande ? Oui, ils ont vendu leur ferme pour installer moi et mon frère avec nos femmes ou nos copines respectives à l'époque. Et donc, on a vendu 20 hectares et on a racheté 90 ici. Et 2 corps de ferme à l'époque. Tu voulais t'installer dans un endroit avec de l'herbe pour pâturer ? Oui. Pourquoi ? Est-ce que la France s'est imposée tout de suite comme choix, ou parce qu'il y a aussi, je sais pas, je pense à l'Irlande. Oui, mais bon, oui, l'Irlande, ça aurait pu se faire aussi, mais ça, c'est pas dans les esprits des Hollandais. En fait. D'accord. Et c'est Lazare qui fait, parce que j'avais un oncle qui, à une autre époque, dans les années 50, est venu en France aussi. Et il avait dit que c'était en Normandie, mais que c'était pas si mal que ça. Et donc, on a prospecté un peu. On ne voulait pas aller en Danemark, ni en Allemagne ou en Angleterre, parce que c'était à peu près similaire aux Pays-Bas, si tu veux. Irlande, ça aurait pu, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas, pour les Hollandais, l'Irlande, non. Et donc, on a visité le centre de la France, on a visité l'Alsace, Lorraine et tout ça. Et petit à petit, on a visité la Normandie aussi, mais petit à petit, on a descendu quand même aussi en Bretagne et on a trouvé que c'était super. Donc quand tu as visité ici, est-ce que la personne cédait sa ferme tout de suite, ou il y a eu une acclimatation ? C'était un concours de circonstances. Oui. Ici, il y avait 55 hectares, c'était un peu petit pour installer deux frères. Il avait une autre ferme un peu plus loin, et donc là, ici c'était en divorce, et là-bas c'était en divorce aussi. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'était un concours de circonstances. Donc tous les deux en divorce, et tous les deux libres à la vente, donc on a acheté après à Melcarré 40 hectares, 35, et ici 55.
Donc toi, tu t'es installé ici avec ta femme et Oui, ton frère, il s'est oui, installé un peu plus loin oui, avec sa femme aussi? oui, tout à fait et on a créé un GAEC, 6 mois après. Bon, entre-temps, il y a un de mes frères qui est venu en 98. Il y a un autre frère qui est venu 1 ou 2 années après. On a installé nos 2 femmes. Donc à un moment donné, le GAEC de la Frise avait repris 5 fermes. On avait, oui, 5 corps de ferme, 200 hectares et on était passé entre-temps en bio aussi et quand, il y a eu l'arrêté qu'on pouvait faire des GAEC entre époux, on a sauté le pas. Chacun est reparti avec le corps de ferme et les terres qu'il avait achetées à l'époque et on a partagé les terres plutôt à proximité, comme chacun avait son entité plus ou moins quand même, si tu veux. Donc là, aujourd'hui, tes 3 frères, ils sont installés dans le coin Oui, et ils sont tous les 3 agriculteurs. oui. Et ma sœur était agricultrice aussi avec son mari, mais ils ont arrêté, ça fait 2 ans. Ils étaient en Bretagne aussi? Oui, 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 Et oui. tout le monde est venu, quoi? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est plus difficile de s'installer aux Pays-Bas qu'en France, d'un point de vue, économique et administratif? Administrative, non. Économique, oui, parce que ça il faut, mettre beaucoup de sous sur la table, en fait, oui, donc Le foncier coûte plus cher? le foncier est plus cher, les bâtiments sont plus chers. Bon, il y a tout un ensemble qui fait que c'est pas aussi facile que de s'installer aux Pays-Bas en étant un jeune agriculteur qu'en France, en fait, oui. Et du côté administratif, c'est plus simple, par Oui, contre, les oui, parce démarches? que tu achètes une ferme et il y a pas de SAFER, il y a pas tout ça, il y a pas besoin de permis d'exploiter ou non, non. OK. Si tu arrives de te mettre d'accord avec un propriétaire et tu te mets d'accord avec la banque, tu peux acheter ta ferme. Parce que toi, quand tu es arrivé ici, tu as dû, faire tout le parcours avec la chambre Oui, d'agriculture pour oui. t'installer et cetera? À l'époque, il y avait besoin que le stage de 40 heures qu'on a fait dans le Vienne, côté de Limoges. Mon frère et moi, on l'a fait et il fallait traduire, les diplômes agricoles qu'on avait par, l'ambassade et il y a un accord entre la France et à l'époque, il y avait un accord entre la France et le Pays-Bas. Et j'avais fait un BTS. Alors c'est l'équivalent d'un BTS accès. Donc si tu avais, il fallait avoir au moins un BEP ou BEP-RA. Ouais. Si tu avais ça, tu pouvais t'installer en agricole, en fait. Et là, dans cette période d'installation et de recherche de ferme, est-ce Ouais. que, il y a des structures, en plus de la chambre d'agriculture qui t'ont accompagné? Il y avait un conseiller, on appelle ça je vais dire ça un conseiller agricole, mais de société privée. Donc c'était une société, qui venait des Pays-Bas et qui aidait les agriculteurs hollandais à s'installer en France, en fait. D'accord. Et ils nous ont aidés jusqu'à qu'on a repris la dernière ferme de mon frère. Mais après, ils avaient dit: «Vous êtes assez grand, vous savez, vous débrouiller toute seule», en fait, oui. Donc Est-ce que c'est lui qui te, quand tu allais en France visiter des fermes, tu y allais avec, qui cette allait avec personne-là? nous, qui savait qu'il fallait, quelles règles à suivre, le SAFER, il fallait, demander un permis d'exploiter, qui traduisait au départ aussi, mais bon, on connaissait un peu le français quand même, donc j'ai fait l'équivalent de lycée, jusqu'au, niveau 3 ou Mmh. chez nous, c'est niveau 3. J'ai eu 3 années français, donc je connaissais un peu le français quand même. OK, bah, c'était ma Ouais, prochaine ouais. question, ouais, si est-ce que la barrière de la langue au début, ça a été une difficulté? Un peu, mais bon, plus pour ma femme que pour moi parce que comme je recevais, quand même des représentants et tout ça à la ferme, bon, on était obligés de parler, français si tu veux et je fais un sta on a tous les 2, mon frère et moi, on a fait un stage quand même sur, les exploitations qu'on a achetées, où on avait fait une promesse d'achat. On a fait un stage de 3 mois pour, commencer à parler un peu français si tu veux. Ouais, quand on est obligé, c'est pas un problème. Mmh. Mais quand on connaît vraiment pas, moi j'ai quelques facilités donc je me suis débrouillé bien, mais bon quand on n'a pas eu de français, là, je pense que c'est beaucoup plus dur, oui. Mmh. C'est comme pour les Français quand ils doivent parler anglais, quand on est en Angleterre, on est obligé, mais quand on n'ose pas, C'est on vrai. parlera pas anglais, hein. Et là, tu le disais tout à l'heure, tes frères et sœurs sont venus te rejoindre. Ouais. Hem
Il y avait la question, de l'installation plus facile peut-être? Est-ce qu'il y avait d'autres raisons? C'est le fait Non, que c'est plutôt qu'ils ont vu que c'était, qu'on nous, on se démer les 2 frères, au départ, ils se démerdaient bien et comme les parents, ils avaient une des conditions des parents, c'était quand même que si les autres frères ou sœurs veulent s'installer en France, c'est à vous de les aider. mmh, Ça, c'était une des conditions. Bon, c'était pas un problème parce qu'à un moment donné, notre affaire tournait bien, donc on savait comment ça fonctionnait, donc on avait des connaissances et après tu avais le centre comptable où tu travailles avec, les banques où tu travailles avec et tu sais ça commence, parce qu'ils se sont pas venus ils sont venus au bout de 20 ans presque, hein, donc ouais. ouais, tu avais eu le temps de faire ton trou, Oui, quoi. oui, oui, Ouais. oui, oui. C'est quoi tes conseils pour, s'intégrer dans un environnement rural comme ici, sur le plan, professionnel? Comme Oui. tu le dis, il faut faire ses preuves, mais aussi sur le plan personnel, social, quoi. Ben, social, c'est il y a pas de faute, il y a pas de mystère. C'est à toi d'aller vers les autres. Les autres viennent vers toi de temps en temps, mais si tu veux t'intégrer, c'est à toi de t'ouvrir, d'aller, nous, on avait un moment d on a eu des enfants, donc on allait, aux réunions d'école, je suis allé au club de foot, au club de volley, on allait parfois, petit à petit, tu commences à faire, j'ai été dans un groupe jeunesse, après tu rencontres d'autres agriculteurs et de groupe jeunesse, tu vas parfois à des réunions de chambre d'agriculture et petit à petit, mais si tu veux t'intégrer, il faut pas rester dans son trou, c'est tout simple, donc Aujourd'hui, donc tu as plusieurs responsabilités justement. Tu es, ouais. président de Résagri Centre. Centre, oui, ouais. Heu, Depuis quand? Depuis 10 ans maintenant. Et c'est quoi qui a motivé ton choix? Pourquoi avoir, Parce choisi? que je sais pas dire non. C'est vrai? Non, oui, si, c'est ça simple. Parce que la présidente, c'était une présidente à l'époque. Elle avait du mal à lâcher. Elle voulait lâcher la présidence et bon, moi, j'ai été vice-présidente. Je suis rentré dedans parce qu'à un moment donné, on avait des difficultés financières, sur notre GEC. On est allé dans un des premiers groupes, 30 centimes, de coûts alimentaires. Ça, c'était au tout début. Ça m'avait aidé d'aller dans le groupe. Je me suis dit: «Je vais m'engager», à un moment donné, ils m'ont demandé de rentrer dans le conseil d'administration et petit à petit, tu montes en grade et à un moment donné, je suis devenu président. Et quel conseil tu pourrais donner à, une personne, étrangère qui souhaite venir s'installer, en Bretagne? Bah, la première chose, c'est déjà, ça je dis souvent d'ailleurs, de regarder, les 4 saisons dans la région où tu veux t'installer ou dans le département où tu veux t'installer. Parce que parfois, il y a même dans le même département, même dans le Finistère, là où on est, tu vas dans le sud ou tu vas dans le nord, c'est pas le même climat parce que le distance sont un peu plus long qu'en Pays-Bas quand même, oui. Ça, c'est la première chose et deuxième chose, c'est d'aller au club de sport quand on a trouvé la ferme, au club de sport ou au club où, c'est pour s'intégrer ou, sortir de son exploitation, oui, et adhérer éventuellement à un Résagri ou un groupe lait ou pour rencontrer d'autres agriculteurs, oui. Faire partie essayer de faire partie des groupes, oui, d'un groupe ou des groupes, oui, parce qu'on peut faire partie de plusieurs groupes aussi, hein. S'il y aurait pas eu de groupe, peut-être nous, on n'aurait plus été là non plus parce que les groupes nous ont apporté qu'on pouvait à l'époque, on pouvait pas faire, transposer les Pays-Bas en France, en fait, oui, parce qu'aux Pays-Bas, il y avait toutes les structures en place et ici, il y avait les droits à produire étaient limités. Si tu rajoutais trop de charges sur les droits à produire, tu allais au casse-pipe. Donc, le fait que je fasse, comme j'avais dit, le 30 cent dans le groupe, le 30 centimes de coût alimentaire, on s'est rendu compte que, il fallait compresser les charges pour tirer un revenu du droit à produire que tu avais sur ton exploitation et ça, c'était le fil rouge qui nous a guidés après sur toute ma carrière, oui, parce que le fils, ça fait que 3 ou 4 ans qu'il est installé. J'essaie de lui inculquer ça aussi, mais il a bien compris qu'il faut quand même, bien regarder les charges, donc Là, l'époque, ouais. dont tu parles là, c'était en quelle année? C'était dans les 3 premières années de l'installation, hein, parce que OK, donc ouais, début des ouais. années Oui, 90, quoi. oui, 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 c'est ça, ouais. Et donc tu t'es rendu compte en fait que tu utilisais, enfin,
tes charges étaient beaucoup trop élevées? Oui, tout à fait, oui. Et on investissait à gogo, mais oui, on a fait une nouveau stabilisation, on a acheté une pailleuse parce on voulait pas pailler à la main. En fait, c'était, tu avais l'argent à un moment donné, mais après il fallait rembourser. Donc il y a tout ça qui a fait qu'on a failli, oui, c'était pas bon. Donc OK. mais on a tout redressé et donc après on a très bien compris qu'il fallait pas, faire ce qu'ils font aux Pays-Bas, en fait, hein. Ah ouais. Ouais. Ben, ça c'est parce que tout à l'heure on discutait avec le conseil qu'il faut donner aux étrangers qui viennent en France, mais en fait, on peut pas produire aussi intensif qu'en Suisse ou en Allemagne ou en Pays-Bas ou en Belgique qu'en France parce qu'on est quand même limité. On est quand même limité et il y a pas toute la logistique autour non plus. On peut pas avoir des graisses, on peut pas avoir des sous-produits. Si, on peut les avoir, mais pas à n'importe quel prix. Donc, Mmh. il faut plutôt être autonome ou peut-être pas tout à fait autonome, mais c'est quand même, c'est le nerf de la guerre quand même, hein. Ça, ouais, ça t'a permis de prendre du recul sur ton système Oui, et d'améliorer tes marges, oui, tout j'imagine, à fait, tout à fait. Ouais. Et c'est pour ça c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est parti en bio à un moment donné aussi parce que bon, on voyait bien que, c'était pas rose dans le conventionnel et ben, ça, comme j'avais dit tout à l'heure, on a eu raison. Je pense qu'on a eu raison. Après, il y en a qui vont dire que le marché de bio, c'est un marché, niche, je veux bien l'admettre, mais bon, le système bio, est basé sur l'autonomie et en conventionnel, si c'est exactement pareil quand même. Il faut que tu sois autonome. Mmh. Plus tu es autonome, plus plus tu gagnes parce que oui, tu as moins de charges, tu as plus de bénéfices, Mmh. c'est mathématique. Et pour finir, est-ce qu'il y a des projets sur la ferme, là? Ben, le projet c'est que je pars en retraite et que le fils va se retrouver, seul avec, ben, ça c'est le projet pour l'avenir, oui, ben, ça c'est aussi le problème que plein d'agriculteurs vont rencontrer maintenant. On a installé nos enfants, mais nos enfants vont se retrouver, pas toutes seuls, mais ils vont se retrouver avec moins de main-d'œuvre que nous, qu'on avait, sur la même exploitation. Oui. Donc, ça va être un gros défi en Bretagne de trouver de la main-d'œuvre pour, complémenter les bras qui n'y sont plus, d'ici, 10 ans, si tu veux. Parce que là, il Ou va se technique, mais bon, robot de traite ou j'en sais rien, mais bon. Ou monotraite parce qu'il y a plusieurs voies, hein. En France ou en Bretagne, il y a plusieurs voies. En Pays-Bas, on pense tous dans la même direction, mais tu dis monotraite, heu, il tombe, ouais, il tombe de nu. ouais. Parce que là, ton fils va se retrouver tout seul, sur l'exploitation? Oui, oui. Et Ben, lui, son but, c'est de qu'est-ce qu'il pense trouver des faire? salariés Ah, et de salarié. travailler plus avec des entrepreneurs et diminuer le nombre de vaches et ben, peut-être faire un peu plus de céréales ou peut-être faire plus extensive encore qu'on fait maintenant. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois!